sur des plans qui rapportent nada. Tu dis que t'es un vrai, mais dans le check-out tu fais nada. Ça vient d'où? J'aime bien ta Canada. Je me suis levé à 11h, j'ai visé Fernando. Je connais ma cité par cœur, je peux barauder les yeux bandés. Aujourd'hui est un grand jour, les amis. Donc là, on se retrouve chez mon poteau Damien. Je vous mettrai la pub de son garage et tout dans les descriptions. Parce que c'est vraiment un tueur. Il est situé en Ardèche. Il fait un peu de tout. Mécanique, voiture, carrosserie. Donc là, c'est lui qui va procéder à la modif du cadre. Parce que sous du ralu, tout ça, moi je maîtrise pas. Donc le patron, c'est lui. D'accord? Ça, c'est l'ouvrier et il est très bon aussi. Donc, comme vous pouvez voir, bon, c'est un peu le bordel parce qu'on vient de faire du rangement. Mais c'est un garage, il est super équipé. Des grosses caisses au-dessus, des ponts, il y a tout ce qu'il faut pour souder, perceuse à colonne. Il y a des motos. Reste à souder. Ça, c'est un banc pour le marbre. Je fais la carrosserie. Il fait un peu de tout, vraiment. Et motocross, moto sportive. Là, il y a une 205. Il est vraiment équipé. Hein. Regardez. Si vous avez besoin de peinture, tout, il y a tout ce qu'il faut. Donc je vous mettrai tout ce qu'il faut dans la description. Tous les liens, machin, tous ces réseaux. Bon chef, comment tu le sens? Bien. Tu le sens bien? Ouais. Bon, moi je te fais confiance à 100%. Là, il fait des prises de cote. Ce que je vais faire, je vais couper là. Je vous reprendrai plus tard quand on aura commencé à couper tout ça. Je vous ferai un petit peu des passages. On va le laisser travailler tranquillement, qu'il puisse se concentrer à toute la team. Au cœur du sujet. Donc là, il a tracé. Il va attaquer le traçage ses repères. Là, il va couper. Avec un petit blanc, il n'y a plus qu'à la déculotter. Moment de vérité. Il manque pas grand chose. Seigneur. Et voilà. Et du coup, on va mettre le moteur de la moto là-bas. De L là-bas? Ouais. Ah, pas terrible quand même. On va faire Je voir. préfère mon 2,5. Bon, Ça, c'est fait. on va nettoyer tout ça, propre. On va faire des beaux petits chanfreins. On va recaler le moteur, Vérifier. prendre nos petites cotes. Et après, on va souder ça. Et ce soir, aller en Y. Et ça, rien à écrire. Allez. Donc là, le chef, il est au téléphone. Les affaires obligent, hein, parce qu'il n'y a pas que la moto qui compte. Donc là, il a mis le premier tube. Il l'a soudé et tout. Là, on va s'occuper du deuxième. Là-bas, il y a l'arpète qui prépare le deuxième tube. On va le positionner, tout tracer, tout ajuster. Enfin, je suis un peu un enculé, c'est plutôt lui qui va s'en occuper. Et voilà. Là, il n'y a plus de problème. Il est pas centré. Merde. Il est pas centré, mais parce qu'il est pas bien tenu, il n'y a rien de vissé.
Là maintenant, on va faire les petites pattes là, les oreilles qu'on va souder sur le cadre. Là aussi. Ou alors faut le faire au Dremel ou un truc comme ça. Après pas mal de copeaux, comme vous pouvez le constater, on en arrive là. Donc là, les oreilles sont soudées, le cadre est modifié pour le passage de l'échappement, le pot s'adapte à merveille, c'est avec quelques petites adaptations, mais ça sera léger. Il me restera les petits supports vissés à faire, mais ça c'est pas lourd. La boîte à air, 2-3 petits trucs, mais le gros est là. Donc il faut remercier le chef, Damien. Présente ton entreprise, profites-en. Comme ça, Voilà, j'ai une les gens entreprise de connaîtront. dépannage en Ardèche. On D'accord, fait un peu de tout ce qui roule, tout ce qui est un moteur, 2 d'accord. temps, 4 temps. Passionné de mécanique alors. C'est ça. Alors ça se voit, ça se voit. Soudure, peinture, Vous pouvez le voir. fabrication sur Vraiment mesure. passionné. Donc si vous êtes en panne en Ardèche, c'est C'est lui moi qu'il qu'il faut faut appeler. Si vous avez un truc à souder en Ardèche, c'est lui qu'il faut appeler. Toute question mécanique, quoi que ce soit, c'est lui qu'il faut appeler. Ce que je fais, je mettrai ses coordonnées, tout ça dans la description. Si tu vas faire une chaîne YouTube, Damien, Ouais. donc vu qu'il va Bientôt. faire une chaîne, je la mettrai dans les descriptions aussi. Et tous, je vous invite tous à aller vous abonner parce qu'il va vous envoyer du lourd. Comme vous pouvez le voir, sans lui, j'en serais pas là tout de suite. Donc, donnez-lui la force et encouragez-le sur sa chaîne. On se retrouve pour la suite. Merci bien Damien, tueur, un vrai boulot, des bonnes soudures, tout. C'est carré. Bon, là, on est en fin de journée. Avec Damien, on a tout remonté à blanc, plus ou moins, mais bien remonté quand même. Comme vous pouvez le voir, on aurait voulu le faire exprès. Je sais pas si on y serait arrivé. C'est l'encoche du pot du 450. On tombe pile dedans. C'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que t'en dis, Damien? C'est Super. magnifique. Donc là, on peut relâcher. On a passé une bonne journée. Les supports, comme vous pouvez le voir, c'est tout soudé, c'est tout en place. L'axe, il rentre. Ensuite, je vais faire des petits supports là, des petits supports là. Et puis, toutes les finitions, les radiateurs, les motifs du radiateur, tout ça. Mais là, déjà, le plus gros est fait. C'est vraiment, vraiment carré. On va pouvoir se reposer pour aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en dis, Jordan? On va pouvoir se reposer? Nickel, on en a fait déjà bien assez là. Là, on est vraiment pas mal. Non, franchement, je suis content. Merci à tous les deux. Encore merci. C'est une tuerie. Là, on voit vraiment le truc qui se concrétise là. Là, si je vous la mets sur vous, machin, je peux limite vous la démarrer. Ça fait plaisir. Bon, la team, restez vigilants parce que c'est pas fini. Il y a encore un peu de boulot. Je vais tout vous montrer étape par étape. Et puis voilà. Yo la team. Donc aujourd'hui, je vais sabler le cadre. Donc là, il y a la ventilation, peut-être que vous ne m'entendrez pas très bien. Je vais essayer de parler fort. Donc là, pour l'instant, je vais passer à la grenaille. Donc c'est une finition épaisse, comme vous pouvez le voir. Ce que je vais faire maintenant, pour l'affiner, je vais le passer à la microbille. Et je vous montre la différence. Regardez bien. Voilà, là c'est le grenaillage. Bon, à toutes. Donc voilà la chaîne. Là, j'ai passé à la microbille. Comme vous pouvez le voir, ça brille beaucoup plus. La finition, elle est beaucoup plus fine. J'avais mis un peu de scotch, c'est pour cacher les parties du cadre. Que j'ai pas envie qu'il y ait de projection au corps, si jamais je fais pas attention. Il faut savoir que même si je sable ici, le sable il peut taper là et faire ça sur la face. Vu que les faces elles sont un peu traitées, enfin, je sais pas comment dire d'origine, je peux garder cet aspect. Donc là, j'ai sablé. C'est plutôt pas mal. À partir de là, on va pouvoir remonter sur du propre.
Donc je vous laisse simplement suivre la vidéo pour voir la suite. Maintenant, remontage, tout ça, on va continuer. Là, jusque là, j'ai filmé tout seul. Maintenant, je vais essayer de faire en sorte que quelqu'un me filme pour que vous voyez un peu mieux. J'ai les mains sales, je suis désolé, il n'y a rien sans rien. Le boulot, il ne se fait pas tout seul. Donc maintenant, à plus tard pour le montage. Oh, qu'est-ce que tu nous prépares, Toto, aujourd'hui? Eh ben, figure-toi, mon petit, que ce week-end, j'ai pas chômé. Avec mon pote Damien, on a tout fait le cadre pour pouvoir faire passer l'échappement et tout du 2,5 sur le 4,50. On a tout soudé, machin. Donc aujourd'hui, là, je l'ai sablé pour avoir une belle petite finition. C'est merveilleux, on dirait presque qu'il y a des diamants. Filme de près, tu vas voir. Ça brillante et tout, c'est magnifique. Du coup, là, viens par là, Toto. J'ai préparé toutes les pièces de la partie cycle. Enfin, tout le gros. Que je vais essayer de remonter un peu aujourd'hui, là. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas poser le téléphone, je pense. On va se faire ça en avance rapide, tout ça. Là, je suis habillé tout taché et tout. Vous faites pas gaffe, c'est normal, on va bricoler. Je vais pas mettre des sables de luxe. À partir de là, ça sert à rien qu'on parle plus. On va se mettre direct au boulot. J'ai fabriqué aussi les pattes qui sont ici. J'ai fait l'adaptation de la boîte à air. Comme ça, après, j'aurai juste à mettre mes raccords souples avec ma deuxième boîte à air que je vais faire ici de liaison qui viendra là. Je compte faire deux trucs là et juste raccorder les deux en souple pour que ce soit pratique. Il me reste les entretoises à faire là. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est comment j'ai fait pour faire cette boîte à air. Donc ça, c'était le truc d'origine. Bon, je l'ai coupé, j'ai récupéré le joint là en haut. Comme ça. Je l'ai remis là en dessous, au moins c'est carré et tout. C'est ce que c'était d'origine. Bref. J'ai récupéré cette boîte à air, je l'ai enlevé. Celle-là, j'ai dit ciao, j'ai juste récupéré un peu le concept de la forme. Ok. J'en ai fabriqué une en carton. Tac. Donc avec l'imagination de mes trous, tout ça. J'ai vérifié qu'elle passait dans mon cadre, tout ça, avec mes boîtiers d'allumage, tout ça. Donc elle passait. Ce que j'ai fait, je l'ai renlevé. Là, je l'ai rescotché juste pour vous montrer. Et j'ai renlevé tous les scotch, tout ça. Hop, j'ai fait tôle par tôle, machin. Tac. Et j'ai réussi à obtenir un joli petit résultat qui est là. Là, je l'ai peint. J'ai fait des petits trous là pour que si elle se remplit d'eau ou quoi, que l'eau elle parte, qu'elle n'aille pas dans le moteur, c'est toujours mieux. Voilà, c'est plutôt carré. Là, j'ai mis mon boîtier d'allumage. Comme ça, il est bien entre les deux. Il touche pas. Ça fait les vibrations, elles seront pas transmises. Les fils d'allumage, c'est tout branché. C'est tout passé. C'est carré. Bobine d'allumage, elle est ici. Le fil un peu court, mais je vais le changer. J'en mettrai un plus long. Qui laisse la place pour mes deux durite. Tout le réservoir, tout se remonte facile. Là, la prochaine étape,
ça va être de faire ça afin d'obtenir un robinet d'essence. Donc là, ça va pas être facile non plus. Ça, c'est ma prochaine étape. Là, ce soir, je vais encore faire les entretoises, 2-3 petits trucs. Tous les jours, j'essaie d'avancer un petit bout après le boulot. J'ai mis la wire, il me manque l'écrou et la rondelle. Désolé pour les chaussettes trop et tout, mais quand on bricole, je fais de la disqueuse, ça me crame les chaussettes, incroyable. Bref, il me manque juste l'écrou, la rondelle. Tout l'arrière, ça sera OP. Une chaîne, tous les alignements et tout, je suis tout bon. Là, une petite entretoise à faire, parce que j'ai pas envie de l'acheter. Vu que je sais faire du tour, je vais la faire au tour. Voilà, le pot, j'ai commencé à le fixer. Donc j'ai pas les ressorts, parce que je vais les acheter en neuf pour que ce soit carré. Donc vous pouvez voir, tout passe carré. Là, donc petite patte. Et je vais la repeindre, je vais la sabler, la repeindre. Le pot aussi, je vais le repeindre parce que là, il m'a pesé parce que c'était une moto qui faisait du terrain, le 2,5. Donc voilà, là, ça tient, c'est carré. Là, je vais faire un autre support de pot qui passe là derrière et qui se prend. Je vais mettre un boulon au pire un peu plus long, je verrai. Je ferai une salade pour pouvoir prendre une petite tôle, tac tac, relier mon pot. Ce qui est bien, c'est que je passe pile dans les dégagements d'origine. Ma cartouche, elle se monte presque direct. J'ai pas de grande modif, on va dire, à faire là-dessus. Ce qui veut dire que, bah voilà, je vais continuer comme ça. Tout ce qui est modif de la boîte à air, les supports, je vous mets pas en détail parce que je suis tout seul quand j'y fais. Donc pour se filmer et tout, c'est pas évident. Là, je vous fais ça en direct, comme ça en plus je vous parle un petit peu, c'est sympathique. J'ai déjà une poignée neuve, Yamaha, que du Yamaha, je vais la remonter bien propre. Guido, il n'est pas d'origine, mais vu que je pars sur des plastiques pas d'origine, je pense pas que ce soit important, mais le poste de pilotage, j'aime bien quand même au moins les poignées, le petit bouton pour éteindre, les cocottes, le levier d'embrayage. Ça, je vais y changer, je vais mettre un Yamaha origine. Et puis, non, franchement, je suis assez content, on avance bien. Je pense qu'encore, peut-être 2 semaines max. J'ai la pipe aussi à modifier. C'est une pipe qui est coudée et du coup moi je vais la mettre droite centrée, le carbu un petit peu plus incliné, excusez-moi. Comme ça si j'incline bien le carbu, ça me fera un bon dégagement là pour ma boîte à air. Donc ça sera cool. Bon, voilà, là je vous ai fait part un peu des modifs qui sont à effectuer quand on fait un F parce que la boîte à air elle est en haut donc c'est vraiment pas évident. Si vous prenez un CRF ça sera beaucoup plus simple parce que la boîte à air elle sera là donc ce sera juste une modif rapide. Moi, j'ai dû modifier en haut, je vais devoir modifier en bas et après faire le raccord. Mais je suis grave motivé et j'ai vraiment hâte de vous la faire rouler parce que je pense que ça va être vraiment quelque chose. Pneus neufs, ça m'embête un peu, mais on va leur faire leur compte rapide. Voilà. Bon, je vais me remettre au boulot parce qu'il n'y a rien sans rien. J'ai les mains sales, sa mère. Et voilà. Sur ce, je vous reprends dès qu'il y a du nouveau. Salut la team! Alors ce soir, j'ai fini ma petite trappe à essence. Donc, sur les motos 4 temps, normalement on a une pompe à essence électrique. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué une petite pièce qui évite d'acheter le kit de conversion aux US. J'allais dire de conversation. Il nous parle pas encore le truc d'essence. Bref, donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris une plaque de 6 mm d'épais. J'ai fait un rond dedans, après autour, j'ai fait une petite gorge, j'ai mis un joint. Moi, j'ai pas trouvé de joint spécifique, donc ça fait que j'ai récupéré un joint de filtre à gasoil de voiture diesel que j'ai mis. Ensuite, j'ai pris un carton, j'ai fait un gabarit de mes trous, comme d'habitude, comme pour la boîte à air, tout ça, moi j'aime bien le carton. J'ai fait mes trous, j'ai vérifié que ça tombait pile poil en face, c'était bon. J'ai percé mes 2 trous du robinet, mon trou d'arrivée d'essence. J'ai fait 2 filetages. J'ai mis quand même des contre-écrous derrière parce que moi je suis un peu un parano. Mais là c'est un montage à blanc parce qu'il n'y a pas le joint équivalent entre les deux. C'est pour ça qu'il y a un petit peu d'huile. Donc voilà, là le robinet il est cassé. C'est un robinet provisoire. J'en ai acheté un neuf, normal, avec la sortie sur le côté. Comme ça il ira direct vers le carbu et que ça fasse des coups de bizarre. Donc là on est bon pour pouvoir mettre en essence. Je vous laisse suivre la suite de la vidéo. Aujourd'hui j'ai reçu une nouvelle pièce.
Donc c'est ma pipe d'admission. Donc cette pièce, elle a été faite en impression 3D par quelqu'un gratuitement en échange de cette pub que je vais lui faire à l'instant présent. Donc il fait des pièces sur mesure comme ma pipe d'admission. Il faut aussi tout plein d'autres trucs. Donc ce que je vais faire, je vais vous couper là la vidéo. Là, je vous ai montré que c'était carré. D'accord? Donc je vais vous basculer sur son site. Je vais vous montrer directement comment ça se passe et tout pour avoir, on va dire, cette pièce. Voilà, je vais vous prendre cette pièce en exemple. Et comme ça, au moins, si jamais vous avez de l'impression 3D à faire, vous savez où aller. Petit lien, machin, tout sera dans la description, c'est carré. Voilà. Bonjour à tous, ici Fabien de Semouraz Lab. Si comme Toto vous avez un fichier 3D à imprimer et que vous souhaitez faire appel à nos services, vous pouvez obtenir un devis en quelques clics en vous rendant sur notre site web, donc semourazlab.fr. Une fois que vous êtes ici, vous allez dans la section devis impression 3D et à partir de là vous sélectionnez votre fichier 3D, donc généralement ce sera un fichier STL, et vous l'uploadez ou glissez-déposez dans cette zone. Et donc vous voyez votre pièce qui apparaît, donc ça c'est la pièce que j'ai faite pour Toto. Et vous avez différents types de matériaux, donc le prix va s'ajuster en fonction de ces matériaux. Vous pouvez également ajuster l'échelle si besoin, même si généralement vous allez rester sur l'échelle de base. Donc pareil, le prix, le tarif va s'ajuster, donc sachant que c'est qu'un prix estimatif, c'est pas un devis définitif. Et donc si vous voulez obtenir un devis, tout simplement vous entrez votre adresse mail, vous laissez un commentaire et vous cliquez sur ce bouton. Moi ça va m'envoyer un mail et de là je vous fais un devis dans la journée très rapidement. Si vous possédez pas de fichier 3D, on peut réaliser la modélisation 3D pour vous, donc à partir d'une pièce cassée, de dessins, de photos. Sachant qu'après on peut imprimer dans différentes gammes de matériaux et une large gamme de couleurs. Donc si vous avez des renseignements, n'hésitez pas à nous contacter à contact@semourazlab.fr. Merci à tous et à bientôt. Voilà. Donc cette petite pièce, elle va me permettre de pouvoir mettre en route la moto. Donc on se retrouve dans quelques instants. Putain, mais c'est qu'il a avancé là. Et oui mon petit Mathieu, tu crois que ça chôme ici? On chôme pas. Donc là, je m'apprête à mettre de l'essence dans la moto. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas des fuites ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas mis tous les joints et tout au robinet, donc il faudra bien qu'on contrôle au fur et à mesure, qu'il n'y ait pas une patate. Mais normalement ça devrait bien se passer. Donc là, j'ai fait pas mal de trucs, je vous expliquerai juste après. Pour l'instant, je vais me concentrer dans ce que je fais. Hop, c'est bon, ça suffira pour le démarrage. Hop. Comme vous pouvez le voir, j'aime bien dire cette petite phrase. J'ai sorti mon entonnoir de la misère. Il n'y a rien de mieux. 0 €, une bouteille de cristalline à coup de cutter. Moi, perso, ça fait au moins 1 an je l'ai. Je le garde toujours le même. Je le pose précieusement. Donc là, mon petit gars, regarde-moi bien tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a du travail ou pas? Franchement, il y a du bon boulot. Là, toutes ces petites pattes, les petites entretoises, montent bien de près. Hein, parce que là, je peux te dire qu'on s'est donné. Hein, on s'est donné. Les petites pattes là, tout ça. Alors, pour vous expliquer vite fait, toutes ces petites pattes, quand je les fabrique d'abord avec une matière plus facile. Donc, du carton, du papier, ce qui vous arrange. Il faut être un peu imaginatif. Je les fais d'abord en carton, je les reproduis après sur de l'alu. Oh. Non, mais tranquille. C'est pas grave. C'est les affaires, ça. Excusez-moi. Donc, j'en étais où? Je disais que toutes les petites pattes, je les fais en gabarit, tout ça, avant de les réaliser en réel. Là, vu que tu fais des zooms, ils ont dû le voir. Il manque l'écrou, parce que l'axe, il est trop court. C'est pas l'axe d'origine. Parce que cette moto, faut savoir que c'était pas une moto complète comme ça, là, comme vous pouvez le voir. C'était un cadre. En fait, j'ai acheté un cadre avec le réservoir, 2-3 carénages lacelles, vraiment 2-3 conneries, à un rider suisse. En fait, les Suisses, ils sont fous. Ils ont acheté cette moto neuve en concession. Ils ont récupéré le moteur pour le mettre dans un quad. Moi, j'aime pas les quads en plus, donc ça me dégoûte, je suis déçu. Donc bref. Et après, il y a une autre personne qui l'a racheté et qui a récupéré les roues, le brossian, la fourche. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais racheté cette partie cycle parce qu'elle était neuve et que je l'ai eu à bon prix. Et ensuite, j'ai racheté tous les éléments petit à petit, brossillon, roue. Du coup, un moteur de temps parce que ça serait été trop facile de remettre le moteur d'origine. Donc là,
je vous ai montré un petit peu les adaptations au niveau du moteur, du carbu. Il n'y a pas la boîte à air, je vais le démarrer comme ça. C'est vraiment le premier démarrage, il n'y a pas les radiateurs parce que je fais des radiateurs sur mesure le temps que je les reçoive, tout ça. C'est pour ça que je vous fais la vidéo en 2 parties. La première partie, le gros du montage avec le démarrage et le soleil dans les yeux, c'est pas très pratique. Et la deuxième partie où il y aura toutes les finitions, donc les radiateurs, la boîte à air, j'expliquerai tout bien. Ça me stresse. J'expliquerai tout bien. Et je vous ferai un test, un gros test. Ça sera une assez grande vidéo parce que je vais faire du test sur terrain, cross bitume, bois. Je vais vraiment tout faire avec la moto pour vous donner toutes mes impressions, que ce soit dans un peu toutes les disciplines. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais essayer de la démarrer. Il faut que je prenne une pince parce que le robinet qui est dessus, ah d'ailleurs il y a une petite goutte. Comme j'ai dit, je n'avais pas mis tous les joints. Le robinet qui est dessus, il est cassé, c'est un provisoire. La petite tirette est cassée. J'ai tout commandé en neuf, ça, le bout de l'axe de Brossian. J'ai grave pris de la pièce en neuf, les câbles, poignée Yamaha. Le guidon, il n'est pas d'origine, mais je compte le remettre d'origine. La mousse, tout ça, je pense que je vais tout remettre d'origine. Juste les plastiques, je vais laisser peut-être pas ce kit déco. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je pense que je vais faire un autre kit déco, encore plus sympa. Donc là, je vais aller chercher ma petite pince, tout ça, et on va essayer de démarrer ça direct. Bon mon petit, j'ai pris ma pince. Donc, je vais ouvrir l'essence. Ça goûte un petit peu, hein, je vous ai dit, les joints, j'ai pas tout fait et tout, c'est du montage provisoire. C'est vraiment histoire de la démarrer, de vous donner l'eau à la bouche. Comme ça, vous vous abonnez. Si vous voulez suivre le projet, petite cloche, machin. Tac, tu vois ce que je veux dire. Là, je vais regarder que le carbu, il n'y a pas trop plein ou quoi qui coule. Des fois, quand les motos, elles n'ont pas tourné depuis un moment, les flotteurs et tout, ça colle. Là, ça n'a pas l'air. Après, le carbu, il était vide parce que je l'ai mis à l'envers dans les deux sens. Là, je vais vraiment la démarrer vite fait. Et après, je vais l'éteindre. Comme ça, je serai sûr que vous suivez. Puis cette moto, de toute façon, la prochaine vidéo, je vais vous faire une assez grande vidéo avec la suite du montage, les radiateurs, tout ça, et des tests en cross, en enduro, cross bitume. Je vais vraiment tout faire, donc ça sera une assez grande vidéo où je vous donnerai mon impression par rapport à une moto de série, on va dire. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Là, je vais la démarrer en rapide. Tu sais que le demi, ça n'avait pas manqué, frère. J'ai arraché ma chaussure, frère. Oh non, La tête de ma mère. toute neuve, Ça y est. en direct. Elle commence à me bouffer. Elle m'a bouffé même le tibia, ça y est. Pépite ici. Ça, c'est de la moto d'homme, je vous le dis. Ouais, elle est pas très vaillante. C'était pas facile à jouer. Ça, j'aime ça. Et bah, que vous dire, c'est que ça va être merveilleux tout ça. Oh, j'y ai laissé un tibia, ce débile. Chab. T'enseignes, frérot. Fille de ma mère. Ah, elle m'a déjà fait du mal. Mais c'est pas grave. Moi, je lui veux toujours pas du mal. Que du bien. Je vais la finir. C'est après que je vais lui faire du mal. Bon, j'espère que vous aurez bien kiffé ça. Moi, elle m'a fatigué pour pas grand chose. Que je vais même pas aller la rouler en plus. Allez tous vous abonner. N'oubliez pas. Partagez à tous ceux qui sont susceptibles d'aimer ce genre de truc. Donc voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura vraiment plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu de me niquer la jambe. Et voilà. Salut la team. Ah, ça, c'est ça qu'on aime. Quand la bavette, elle fait ça.